C'est la première fois qu'il y avait autant d'alarmes et de roquettes, etc. On était quand même assez inquiets. Et pendant la journée, à un moment, on sort dans le balcon, on entend des gens qui disent comme ça « Mekhabli, Mekhabli ». Mais donc on se dit « Bon, il y a peut-être des terroristes qui vont rentrer dans le Netivot ». Et ouais, on avait très peur. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de partir, de quitter Netivot, et moi au début je me suis dit bon, peut-être pour quelques jours. Je ne pensais pas du tout que ça allait durer. Qualita nous donne des bons alimentaires, mais c'est que ça nous aide aussi à vivre, à nous loger. C'est-à-dire que l'argent qu'on aurait pu mettre pour la nourriture, bah, on peut le mettre dans le loyer. Ça fait 6 ans et quelques qu'on a fait la Alia avec Shalom Bach, donc on est monté en groupe. Et parmi les villes qu'on a visitées en Israël, Netivot, celle qui nous a le plus plu et attiré. Donc on s'est installé là-bas. Donc nous on a fait l'Ulpan. Après l'Ulpan, on a essayé de rentrer un peu dans le monde du travail. Mon mari de son côté, il a commencé à monter sa société de pâtisserie. Il a essayé pendant 1 an et demi, 2 ans. C'était pas assez suffisant au niveau des entrées, donc il a un peu laissé tomber. Il travaillait en tant qu'employé. Moi, au début, j'ai commencé par des petits boulots. Après, je travaillais dans des écoles, Mora d'anglais, des remplacements, cours particuliers. Et voilà, donc il y a quelques périodes, c'était stable. Après, il y a des moments où c'était pas stable. Et après, il y a eu le corona qui nous est tombé dessus. Et moi, c'était chaud, quoi. On s'est débrouillé, mais c'était une période compliquée. Voilà, mon mari, donc lui, il est passé de pâtissier à chipoutsim. Donc, il s'est mis à faire des travaux maintenant, toujours à son compte. Et moi, voilà, en général, je travaille dans des écoles. Mon mari, en tant qu'indépendant, parfois il y a du travail, parfois il y a moins de travail, parfois il n'y a pas de travail. Et moi, j'ai pas forcément une très bonne paye. Donc, voilà. Des hauts et des bas, beaucoup des hauts et des bas. Au moment du 7 octobre, vous viviez à Netivot. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ce jour-là? On était chez nous, c'est la première fois qu'il y avait autant d'alarmes et de roquettes, etc. C'était difficile. Enfin, on a toujours fait attention de ne pas montrer trop de peur, etc. parce qu'on ne veut pas inquiéter les enfants. Mais on était quand même assez inquiets. Et pendant la journée, à un moment, on sort dans le balcon, on entend des gens qui disent comme ça « Mekhabli, Mekhabli ». Mais donc on se dit bon, il y a peut-être des Mekhablim, des terroristes qui vont rentrer dans le Netivot. Donc forcément, on avait peur, c'est normal. On entendait les hélicoptères qui mitraillaient, on entendait des fusillades. Alors on se dit est-ce qu'il y a des Mekhablim qui sont rentrés, est-ce qu'ils sont pas là? Et ouais, on avait très peur. Donc la journée, on est très stressé. La nuit, on peut pratiquement pas dormir avec tous les bombardements. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait la possibilité de partir, de quitter Netivot, voilà, il y a des gens qui pouvaient avoir un hébergement, tout ça. Je me suis dit on va voir, on va peut-être pendant un moment. On va bouger de Netivot. Et moi, au début, je pensais que c'était... Je me suis dit, bon, peut-être pour quelques jours, pour 1 semaine. Je ne pensais pas du tout que ça allait durer. Comment on fait financièrement dans ces cas-là? Parce que j'imagine qu'il y a moins de boulot ou plus de boulot du tout. Au début, oui, on ne travaillait pas forcément. On se renseignait pour avoir un peu d'aide. On a eu des aides pour les courses. Qualita nous a déjà aidé une première fois. On est venu jusqu'ici, ils nous ont donné des bons. Ça, c'était une aide d'urgence. On a rencontré Michel, très gentil. Et là aussi, il m'a appris qu'après, parce que j'ai dit peut-être qu'on viendra s'installer ici. Donc, il m'a dit que si besoin, tu pourras même demander de l'aide pour l'emploi et tout. Donc, au début, voilà, on essayait d'avoir des aides. Après, mon mari, voilà, il est athlète. Il a commencé un peu à travailler par-ci, par-là, parfois un peu de ménage, dans les travaux. Pourquoi vous avez décidé de rester à Jérusalem? À Yerushalayim, quand la guerre a commencé, les écoles ont été fermées, je crois, 3 semaines, un truc comme ça. Après, ça a repris. La vie, elle a repris. Les magasins, ils ont ouvert, la vie, elle a repris, alors qu'à Netivot, c'est pas le cas. Et c'est important aussi que les enfants ils puissent avoir une routine et qu'ils puissent aller à l'école. Du coup, quand on a vu qu'il y avait une possibilité de les déplacer, de les rescolariser, donc on les a scolarisés. Changer de vie comme ça, financièrement, c'est aussi un challenge. Vous êtes aidé par la Tzedaka, par les donateurs. Qu'est-ce que vous faites avec cette aide? Combien on vous aide? Comment ça se traduit au quotidien pour vous? Déjà, comme je disais tout à l'heure, on a eu une première aide de Qualita et ça nous a déjà aidés. Et là, on a appris qu'on pouvait même nous aider sur une année entière. Donc, on a fait cette demande. Donc là, Qualita, tous les 3 mois, nous a prévu des bons de 2250 shekels. Donc je trouve que c'est quand même une grande somme. Yerushalayim, c'est une autre vie, c'est un standing de vie plus élevé. Les loyers sont plus du double. Donc forcément, on se dit, avec le fait de se sentir aidé et soutenu, donc là en l'occurrence par Qualita, ça nous enlève un peu comme une sorte un poids sur les épaules. On se dit, bon, on n'est pas seul. Ça nous permet d'envisager l'avenir et ça nous aide énormément parce que nous, même psychologiquement, parfois on dit mais attends, mais on va jamais s'en sortir. Il y a eu des périodes, parfois on était en minus mois après mois. Voilà, de savoir qu'il y a des gens qu'on pense à nous. Après, pourquoi tu as accepté de témoigner? Je par reconnaissance, avec la rapidité à laquelle vous nous avez aidés
eh ben, je trouve que c'est la moindre des choses, de vous remercier et que vous continuez. Sachez qu'une aide, Caritas nous donne des bons alimentaires, mais c'est que ça nous aide aussi à vivre, à nous loger. Ça veut dire que l'argent qu'on aurait pu mettre pour la nourriture, bah, on peut le mettre dans le loyer. Ça donne de l'espoir pour ton avenir à toi, pour celui de tes enfants, de savoir qu'il y a autant d'entraide. Quand on voit cette entraide-là, on voit que le peuple il est uni et que c'est pas chacun pour soi. Donc forcément, le sentiment de ne pas être seul, ça donne de l'espoir et c'est réconfortant et c'est un exemple d'unité. Voir des juifs se soucier d'autres juifs. Et même quand on nous donne, ça nous donne aussi, nous aussi envie de donner à notre tour.